Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la rédaction du théorème de Pythagore, comment on rédige un exercice qui utilise le théorème de Pythagore, pourquoi on utilise le théorème de Pythagore et qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier dans la rédaction. Alors, je prends l'exemple de l'exercice 1 que vous voyez, que vous avez sous les yeux. On considère un triangle ABC rectangle A tel que AB fait 8,4 cm et AC fait 3,5. Il faut trouver la longueur BC. Alors, déjà, quand vous n'avez pas le dessin, moi je vous conseille de faire un dessin à main levée. On vous dit que c'est un triangle ABC et en plus il est rectangle. Donc du coup, je vais faire un triangle rectangle. Il est rectangle en A, ça veut dire que l'angle droit est en A. Et donc le B et le C, on le met où on veut. Donc j'aurais pu mettre le C en haut et le B à droite du A. Donc après on a AB qui fait 8,4 cm, donc on marque toutes les données, et AC qui nous fait 3,5. Vous voyez que mon AC il a l'air plus grand que mon AB quand je l'ai dessiné, alors que pourtant AC fait 3,5 et AB fait 8,4 cm. Mais c'est pas grave, ça c'est un dessin à main levée. Le principal c'est d'avoir la forme et c'est d'avoir les longueurs sur les côtés. C'est tout. On vous demande de trouver la longueur BC, donc on vous demande de trouver cette longueur. Alors, pourquoi il faut appliquer le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore, c'est pour déterminer une longueur dans un triangle rectangle. Est-ce qu'on veut trouver une longueur? Oui, BC. Est-ce qu'on est dans un triangle rectangle? Oui, c'est le triangle ABC rectangle A. Et deuxième chose, il faut qu'on connaisse les deux autres longueurs dans le triangle pour trouver la troisième longueur. Est-ce que c'est le cas? Oui, on sait qu'on connaît AB, on connaît AC, donc on va pouvoir trouver BC. Donc voilà, ça c'est ces deux conditions très importantes pour utiliser le théorème de Pythagore. Mais déjà, la première condition pour s'y lancer, c'est est-ce qu'on est dans un triangle rectangle? Oui. Donc c'est pour ça que je vais mettre au départ que l'on sait ou que l'on a un triangle rectangle pour pouvoir dire, ben, vu que je suis dans un triangle rectangle, je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Et c'est parce que je connais des longueurs et que j'en cherche une que je vais pas galérer après dans ma formule. Mais pour appliquer le théorème de Pythagore, le principal, c'est qu'on soit dans un triangle rectangle. C'est pour ça qu'il faut le mettre au début. On sait que ABC est un triangle rectangle. Je vais mettre et rectangle en A. Et après, je peux mettre, du coup, d'après le théorème de Pythagore, c'est-à-dire je l'invoque le théorème de Pythagore. Alors attention à ne pas dire d'après Pythagore, hein, parce que ça voudrait dire que vous invoquez Pythagore, vous invoquez la personne en fait. Donc c'est pas du tout le cas. C'est vous invoquez son théorème. Donc c'est-à-dire que vous dites, ben je vais utiliser maintenant son théorème. Voilà. Donc, on sait qu'on a un rectangle, et d'après le théorème de Pythagore, et on marque l'égalité de Pythagore. Alors, l'égalité de Pythagore, on rappelle que vous avez un nombre au carré est égal à la somme de deux nombres au carré. Mais pour le théorème, pour le triangle rectangle, c'est plutôt l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ce qui est sûr, c'est que ici, alors attendez, je vais effacer ça. Ce qui est sûr, c'est que ici, vous aurez obligatoirement l'hypoténuse, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas cette longueur. Hein. Il me faut la longueur de l'hypoténuse toute seule, pas additionnée. Donc ça veut dire que là, dans mon cas, l'hypoténuse, on voit bien que c'est BC, c'est l'hypoténuse et le côté, il ne touche pas l'angle droit. Donc, et on la met au carré. Donc, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AB au carré plus AC au carré. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, on remplace toutes les longueurs par les valeurs. BC, est-ce qu'on connaît? Pas du tout. Donc on remet BC au carré. AB, est-ce qu'on connaît? Oui, ça fait 8,4. Donc 8,4 au carré. AC, est-ce qu'on le connaît? Oui, c'est 3,5, donc 3,5 au carré. Une fois qu'on en est là, on va calculer tous les carrés que l'on peut faire, donc c'est-à-dire 8,4 au carré, il nous fait 70,56. Et on fait pareil avec 3,5 au carré, il nous fait 12,25.
Puis maintenant, on voit qu'on a une addition qu'on peut faire, c'est-à-dire 70,56 plus 12,25, et on tombe sur 82,81. Et là maintenant, moi je veux baisser, et pas baisser au carré, donc il va falloir que j'enlève ce carré, donc en faisant l'opération inverse du carré. Et l'opération inverse du carré, c'est la racine carrée. Donc la racine carrée de 82,81. Selon la calculatrice que vous avez, la plupart du temps, c'est seconde et le petit bouton x puissance 2. Des fois, il y a le bouton racine que vous avez sur la calculatrice. Voilà. Donc, racine est de 82,81. Et donc ça nous fait 9,1. Donc BC, c'est égal à 9,1 cm. Pensez bien à ici enlever le carré au-dessus de BC quand vous passez en racine. Parce que là, l'idée de passer en racine, c'est d'enlever ce carré en faisant l'opération inverse. Comme quand vous avez une addition à trous, ben vous faites une soustraction pour trouver l'élément manquant. Parce que du coup, la soustraction est l'opération inverse de l'addition. Mais là, c'est la même chose. J'ai BC au carré qui fait 82,81. Donc pour trouver BC, on va faire la racine de ce nombre-là. Ouais. Voilà, un exemple de rédaction. Je vais passer un peu plus vite pour l'exercice 3, mais surtout sur des éléments un peu différents. Je vous avais dit, pensez pour un exercice où il n'y a pas de dessin, de vous en faire. On est dans un triangle rectangle, rectangle en V, donc l'angle droit est en V. Je reviens pas sur pourquoi. On l'a dit pardon, on l'a dit précédemment. VW, ça fait 77 mm. UW, ça fait 85 mm. Et on cherche UV. Alors la différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans l'exercice 1, on cherchait une hypoténuse, alors que dans cet exercice-là, l'hypoténuse, on la connaît, on cherche plutôt, on cherche plutôt UV. Comment on fait? On fait la même rédaction. C'est-à-dire déjà, on commence par dire qu'on est dans un triangle rectangle. On sait que UVW est rectangle est un triangle rectangle en V. D'après le théorème de Pythagore, donc vous voyez, c'est exactement pareil que l'exercice 1, d'après le théorème de Pythagore, et on marque l'égalité. Et là, l'erreur qui arrive souvent, c'est de mettre UV au carré égale. Pourquoi? Parce que UV étant celui que je cherche, je mets UV pas dans l'addition. Et je le comprends parce que on n'a pas l'habitude de faire une addition à trous ou une opération à trous. Mais c'est parce que l'égalité de Pythagore nous dit que c'est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. L'hypoténuse dans mon cas, c'est bien UW. Donc on met UW au carré égale. Et on fait l'addition des deux plus petits, donc les deux côtés adjacents à l'angle droit. UV au carré plus VW au carré. Et là on remplace. Comme précédemment, UW ça fait 85, UV, je connais pas, donc UV, et VW, ça fait 77. On calcule de façon séparée tous les carrés. 85 au carré, ça nous fait 7225. Et 77 au carré, ça nous fait 5929. Et là, on n'est pas du tout dans la même vision, en tout cas pas la même... on n'est pas sur la même chose que l'exercice 1, c'est que là, on est sur une addition à trous. C'est-à-dire l'élément manquant, il est dans mon addition. Et vous le savez, vous savez très bien faire les additions à trous quand vous étiez en primaire ou même en sixième quand on se le revoit. Pour trouver un élément manquant d'une addition à trous, il faut faire une soustraction. Donc on fait 7225 moins les 5929. J'effectue le calcul. Donc 7225 moins 5929, ça nous fait 1296. Et après, pour trouver UV, on fait la racine de 1296. Donc ça, vous voyez, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait. Et on tombe sur 36. N'oubliez pas l'unité, tout était en millimètres dans le triangle, donc on le met en millimètres. Voilà. Et surtout, et je finirai par ça, vérifiez si ça paraît logique, votre résultat. Ici, BC, c'est l'hypoténuse dans l'exercice 1.
Donc ça veut dire que c'est le côté le plus long. Donc ça veut dire que BC, vous devez trouver plus grand que 8,4 ou de 3,5. Est-ce que vous avez trouvé plus que 8,4? Oui, 9,1 c'est bien plus grand que l'ensemble. Alors que dans l'exercice 3, que vous avez, UV n'est pas l'hypoténuse, c'est plutôt UW qui est l'hypoténuse, donc vous devez trouver un résultat qui est en dessous de 85. 36, est-ce que c'est en dessous de 85? Oui, donc ça paraît logique. Si il y a un problème de logique, c'est que peut-être vous avez fait une addition au lieu de faire une soustraction ou vice-versa. Voilà. Bon, j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée et en avant les maths!